on plonge dans l'action. En bas, tout en bas, on a 5-4 suité, on a ouvert au bouton, je crois. Ah non, on a call en open, c'est tout à fait faisable. On aurait pu relancer, on aurait pu fold, tout est faisable en fait avec cette main. C'est ça qui est intéressant en poker, souvent vous avez trois options, les trois sont bonnes. Et là, alors, on a un donk Goupou qui a misé. Et autant le donk, c'est bon, très important à savoir, autant le donk quand vous êtes heads up, c'est très très souvent une main pourrie, pas très forte. Par contre, quand c'est un multi-way, et plus il y a de joueurs, 3 à 4, donc là on est 4, c'est déjà beaucoup. C'est beaucoup plus de force. Ça représente beaucoup plus de force que. Ils font très souvent ça en fait. Avec des top pairs, ça arrive très régulièrement, des top pairs, des dames 2, des dames 3, comme on peut le voir là, des dames valet quoi. Donc il faut donner beaucoup de crédit quand vous êtes dans les pots multi-way à ce genre de donk. Et quand vous êtes en heads up, quand je vois ça, moi je bombarde, je bombarde si j'ai une main très forte, ou un bluff. Et si j'ai une main un peu faible, je veux prendre la value, donc je vais miser soit call pour lui faire payer des mains moins fortes, soit je vais relancer tout petit. Donc là, fais attention. Mais donc on a les côtes, le pot, on a que 300 à mettre, le pot est déjà gros. On veut toucher la couleur backdoor ou une double paire. Et surtout si on joue contre un fiche, on va prendre de la value. Donc là, super carte. Et ça continue avec un snap call. Et là, à la place d'Elki, évidemment, on est obligé au moins de call. Mais ça devient une main intéressante à relancer. Parce que s'il a juste une dame, c'est une carte qui devrait lui faire très peur quand même. C'est vous qui avez beaucoup plus de double paire ou de straight. Lui, il a très peu de straight. Donc on pourrait envisager de relancer ici, à la place d'Elki. Mais le call est tout à fait envisageable aussi. Mais il faut prévoir les plans. Parce que ça va être compliqué quand même, vu si c'est un profil un peu calling station. Et vu que ce qu'on a vu de ce joueur depuis le début, je crois que c'est bien le cas. Ça va être compliqué de le bluffer par la suite de coups si le pot est pas énorme, énorme. Donc si on call juste, généralement, faut pas bluffer river. Sauf il y a la suite qui rentre. Alors là, il donne énormément d'informations sans le savoir. Tous les joueurs récréatifs, quand ça parle comme ça, qui disent tu penses que 1008 c'est une bonne value, ils ont quasiment toujours la value. Ils font quasiment jamais ça en bluff. Imaginez-vous à sa place, vous allez vraiment faire ça en bluff avec R total comme valet 10, ça arrive jamais, vous le verrez jamais. Donc en fait, il dit exactement la main qu'il a, mais il le dit, ce qui est intéressant, c'est qu'il lui dit aussi qu'il a pas double paire, qu'il a pas de suite, il a pas mieux que ça, quoi. Et je sais pas si Elki s'en rend compte, parce qu'en fait, je pense que c'était une mauvaise opportunité de bluffer. Mais quand on voit ça, qu'on sait que le gars, il a vraiment exactement la main qu'il a. Il a dame 10, il a dame 8, dame valet. Ça devient intéressant avec les tels qu'il nous a donné là, l'information qu'il nous a donnée. Et je pense qu'Elki, il est assez bon pour comprendre ça. Et qu'il va peut-être envisager de faire un gros bluff, quoi. Donc là, si vous bluffez, faut miser vraiment gros. Là, combien il a mis? Il a mis 1008. Faut mettre 10 000 euros, 12 000 euros, quoi. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ah, j'aime pas le sizing par contre. J'aime pas le sizing. J'aime pas du tout le sizing en fait. Je vois pas contre ce type de joueur qui a montré qu'il était énormément calling station. C'est. Ça passera quasiment pas suffisamment. Encore une fois, je vous le dis, quand vous bluffez, c'est simple, hein. Quand vous bluffez, vous misez gros pour générer de la folle équité. Et quand vous êtes en value, il faut miser petit parce que les gens n'arrivent pas à folder, tout simplement.
même s'ils savent que vous avez toujours de la value, ils vont quand même call. Et après, évidemment, contre des pros, c'est un peu différent. Mais contre des joueurs récréatifs qui sont 90%, 95% des joueurs contre qui vous avez joué, c'est eux qui financent la carrière de joueurs pro, je vous rappelle. Donc c'est contre eux qu'il faut apprendre à jouer. Et là, alors après, on sait jamais ce qui se passe dans la tête des fiches. Mais c'est trop. Si vous avez mis 8000, 9000, vous générez beaucoup, beaucoup plus de fois d'équité, quoi. Mais là, en plus, on dirait que ça va passer. Et c'est pas parce que ça passe une fois que c'est bien joué. Et là, si je suis à la place de Lupo, je parle à qui j'essaie d'avoir des informations. C'est tout. Ça va peut-être passer, hein, on sait pas. Ah, il est en train de se refaire tout le coup. Je sais pas si c'est. Si, je pense que c'est très intéressant d'écouter ce qu'un fiche pense. Ça chambre. Ah, c'est intéressant parce que si Elki avait vraiment une de value, et que l'adversaire est en train de dire qu'il va fold, qu'il a vraiment l'air d'aller fold, le connaissant, c'est possible qu'il lui parlerait, quoi. Si t'as une value, t'as envie de changer sa décision, donc tu vas lui commencer à lui parler. Et donc le fait qu'ils disent rien, ça, pour moi, je verrais ça comme probable que l'équipe soit un peu plus en bluff que d'habitude. Ah, ils vont monter le bluff ou sa chambre.